Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale, donc sur les signes astrologiques, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental sur ce mois de novembre 2025. Donc pour cela, vous voyez, j'ai les oracles, les tarots sur la table, je vous montre les coffrets. Alors je vais utiliser l'Astro Crush pour prendre les cartes des 12 signes astrologiques. Voilà, mais je n'utilise pas nécessairement aujourd'hui cet oracle. Donc on va aller voir en fonction de votre signe astrologique un peu qu'est-ce que vous vivez au niveau sentimental avec l'Astro Cross de John, le tarot psychique de John Holland. Voilà ce que vous vivez actuellement. Donc je vous montre les coffrets pour ceux qui sont intéressés, comme ça vous savez à quoi ressemblent ces tarots, ces oracles. Et puis si vous les procurer, c'est plus facile d'aller dans les acheter voilà, dans les centres commerciaux, etc. Au moins vous savez un peu à quoi ça ressemble. Alors ensuite on va utiliser l'oracle digne d'aimer que j'utilise pour savoir un peu comment va évoluer cette situation sentimentale sur le mois de novembre 2025. Et puis pour vous, une carte conseil, plusieurs cartes conseils de l'oracle dit moi que tu m'aimes de Foglo Bene et Sandy Tattoo 2.0. Voilà, très bel oracle. Et donc on va aller voir tout de suite, on va remercier les anges et les guides de leur présence et on va aller voir et de leurs messages à qui veulent donner ces messages. Donc il me reste 4 signes astro. Donc j'en tire un et on va aller voir, que c'est pour les vierges, les personnes signes de la Vierge, pardon. Donc en ascendant vierge, en solaire vierge, en vénusien vierge et en vénusien signe de la Vierge, d'accord. Donc ces messages sont peut-être pour vous, donc prenez les messages qui résonnent en vous. Comme je disais, c'est une guidance générale sentimentale qui ne parlera pas à toutes les personnes signes de la Vierge. Donc voilà, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Comme je disais, ce ne sont pas les cartes qui font vos vies. Ils vous donnent des messages et après c'est vous qui choisissez. Vous avez le libre arbitre de savoir, c'est vous qui construisez votre vie. Et ensuite, comme je disais, c'est une guidance générale, donc elle n'est pas personnalisée avec vos énergies à vous. Donc, je ne parle à personne en particulier, d'accord. Donc, vous prenez vraiment si ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite quel est le message avec le tarot psychique ici. Qu'est-ce que vous vivez au niveau sentimental au moment où vous regardez cette capsulette. Donc, au moment où vous regardez cette capsulette, qu'est-ce que les personnes du signe de la Vierge vivent actuellement au moment où elles regardent cette capsulette? Qu'est-ce qu'elles vivent actuellement? Qu'est-ce qu'elles vivent actuellement? Tarot psychique. Qu'est-ce que vivent actuellement les personnes qui sont signes de la Vierge actuellement où on regarde cette capsulette? Quel message as-tu à me délivrer, tarot psychique? Quels sont les messages que les anges et guides voulaient délivrer à travers le tarot psychique pour les personnes qui regardent cette capsulette qui sont signes de la Vierge? Actuellement, qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'elles vivent? Oh, ok. Oh là. On vous dit de tenir bon. Tenir bon par rapport à cette bâtons, 9 de bâtons, d'accord. Vous avez 2 9, donc vous êtes en fin de cycle ici, d'accord, avec le 9 de bâton et le 9 de denier ici. Donc vous vivez quelque chose de difficile actuellement, cher signe de la Vierge, d'accord, dans votre relation amoureuse. Il y a eu des conflits avec le 7 de bâton. On
conflit. Et donc du coup, qui va avoir le dernier mot dans votre relation amoureuse ici? 9 de bâton ici, c'est par rapport à votre épanouissement hein, dans votre relation. Et on vous dit, vous êtes en train d'essayer de tenir bon parce que vous dites, c'est moi qui vais avoir le dernier mot dans cette situation pour récolter ce que j'ai semé. D'accord? Donc, il y a eu un rapport de force dans votre relation amoureuse ici. Ou si vous n'êtes pas en relation amoureuse ici, dans votre situation sentimentale, vous êtes célibataire. En tout cas, vous avez tenu bon dans la situation. Vous avez semé des graines et vous attendez de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc, vous avez peut-être pour beaucoup ici, certains c'est un célibat long. Hein, et aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que c'est bon, vous avez passé ce célibat. Vous avez combattu vos démons, c'est ça, hein, vos démons. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à vous relancer dans une relation amoureuse. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a eu des hauts, des bas dans votre relation amoureuse. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à commencer ou recommencer quelque chose. Voilà. Avec cette personne ou avec une autre. D'accord? Donc, vous prenez comme ça vous parle ici. Effectivement, en dos de deck, ici, j'ai eu des tromperies et des tromperies dans le couple où vous avez vécu des tromperies dans le passé. D'accord? Avec le 7 d'épée qui est en dos de deck. Voilà. Et donc, vous êtes passé par toutes ces épreuves. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'un 4 de bâton. Donc, soit vous reconstruisez dans votre relation amoureuse. Vous avez mis les points sur les i, vous êtes passé par des hauts, des bas. Mais aujourd'hui, vous recommencez quelque chose avec cette personne, mais différent. Ou vous êtes plus ensemble et vous avez guéri de cette situation. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à recommencer avec une nouvelle. Voilà, donc ça, vous prenez comme vous vivez les choses hein, en fonction de votre situation sentimentale. Alors, on va aller voir justement comment cela va évoluer là pour ce mois de novembre 2025 en fonction de qu'est-ce que vous vivez actuellement. Donc, voilà. Donc, comment cela va évoluer en fonction des messages. Alors, il y a des peurs, hein, il y a des peurs. On s'est senti dépassé, d'accord? On a eu des difficultés, on s'est senti dépassé dans sa situation sentimentale. Ok. On a eu, même certains ont eu besoin de prendre du recul. D'accord, ok. Donc, comment cela va évoluer? Alors, on me dit qu'en tout cas, il y a un projet de vie qui va se concrétiser sur ce mois de novembre 2025. On me parle d'union, d'accord? Donc, soit une nouvelle rencontre amoureuse, soit recommencement dans sa vie amoureuse avec, soit vous êtes réconciliés, hein? Donc, vous êtes en pleine réconciliation et on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir construire quelque chose de plus sain. Sinon, pour ceux qui ne se sont pas réconciliés, hein, ce n'est pas le cas, vous êtes séparés depuis longtemps. Donc, vous êtes soit dans un célibat long et aujourd'hui, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous apporter une guérison et votre souhait de projet de vie va se concrétiser. Soit vous êtes pas en célibat long, mais vous êtes séparés. Il n'y a pas de réconciliation, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous apporter cette fois, et ce sera la bonne, et vous allez pouvoir guérir de vos blessures. Voyez, les cartes ici, je vous les montre. Plan de vie. Voilà. Donc, un projet de vie qui se concrétise. Union pour un couple. D'accord. Donc, soit une nouvelle rencontre amoureuse, soit une réconciliation. Et ça va vous permettre de guérir de ces épreuves de tromperie, de trahison que vous avez vécues par le passé. Ok.
pour quelque chose de solide, hein, des fondations solides. Ok. Donc, voilà. Je vais aller voir la carte conseil pour vous avec l'oracle d'Indemé ici. Quel conseil pour vous qui vivez cette situation? En tout cas, on vous dit d'être généreux, d'être dans la compassion et dans la bonté. Voilà le conseil qu'on vous donne en tout cas. Déjà, d'être généreux avec vous, d'être dans la bonté avec vous-même, dans la compassion avec vous-même, parce que pour certains ici, vous êtes pas priorisé, d'accord? Vous avez culpabilisé, on vous dit que non. Et on vous dit aussi, maintenant que vous avez tenu bon, vous êtes passé par toutes ces difficultés, donc d'être généreux avec vous, d'être dans la compassion avec vous, dans la bonté, mais également avec, soit si vous avez pardonné, vous êtes réconcilié avec votre autre, continuer à être dans la générosité, dans la compassion, la bonté avec cette personne. Vous avez décidé de repartir ensemble, de recommencer. Ou en tout cas, si vous êtes séparés et que vous n'êtes pas réconciliés, en tout cas, la nouvelle personne qui arrive avec vous, il va falloir que vous soyez généreux, de la compassion, de la bonté, parce que vous ne faites pas l'erreur de vous dire que cette personne va vous faire du mal. Non. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles, pardonnez, excusez-moi du terme, on a vécu des choses difficiles, mais ça ne veut pas dire que la nouvelle personne qui arrive dans votre vie va vous faire la même chose. Voilà ce qu'on me dit comme conseil de vous donner. Les personnes ne sont pas les mêmes, d'accord? Donc les nouvelles personnes qui arrivent sont différentes, d'accord? Donc il faut leur donner une chance en fait, ce qu'on me dit. Alors, quel autre message pour vous? Quel autre conseil? Alors, on me dit correspondance, message nettoyé. On vous dit ici de pouvoir faire ces nouvelles rencontres, hein, de vous laisser, pour ceux qui ne se réconcilient pas en tout cas, de vous permettre de correspondre, d'écrire, de communiquer avec autrui, hein, si vous êtes intéressé par une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, n'ayez pas peur. On vous conseille de le faire. Et puis, pour les personnes qui se sont réconciliées, on vous dit que il faut communiquer avec votre autre, tout simplement. Ok? Voilà. Là, ici, il faut être aussi patient. Il faut avoir de l'assurance également et du charisme. Voilà ce qu'on vous dit de faire. Hein. Voilà les conseils. Alors, je vais vous la montrer, cette carte. Voilà. Charisme, patience, assurance. Voilà. Vous devez être voilà, en fait, avoir confiance en vous, réavoir confiance en vous, de vous réaimer, hein, et avec tout ça, vous allez pouvoir donc faire cette nouvelle rencontre et tout va bien se passer. Voilà. Ou si vous recommencez quelque chose, en tout cas, il faut que vous réadmirez, ce que je veux dire, avoir de la de l'admiration de nouveau pour votre conjointe avec qui il y a eu peut-être des difficultés, mais maintenant que vous avez décidé de recommencer, ben, il faut repartir sur de nouvelles bases, voilà, et se redonner une chance. C'est ce que j'entends. Voilà, chère personne qui êtes signe de la Vierge, en tout cas, si ça vous a parlé, en tout cas, j'espère que si ça vous a parlé, en tout cas, voilà ce que vous allez vivre ce mois de novembre 2025. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas eu de message, je vous invite à aller activer la cloche de notification pour voir les messages des autres signes astrologiques. Peut-être que vous aurez des messages
par rapport à votre situation, et puis soit aussi pour compléter aussi les messages si ça vous a parlé. Mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je remercie les anciens, les nouveaux abonnés encore sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner. Je sais, en tout cas, je suis ravie que vous vous abonniez. Et ça permet aussi de faire grandir la chaîne. C'est gratuit, voilà. Et puis, sinon, vous pouvez partager aussi aux personnes que vous connaissez de la Vierge qui vivent cette situation, pour qu'elles soient éclairées par rapport à leur situation. Et sinon, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance.